Bonjour, Stéphane Notreville, récoltant manipulant à Juilly-Reims. On travaille maintenant les sols sur les 2/3 de l'exploitation depuis 10 ans. On a commencé par ressortir les charrues du grenier, notamment ce modèle, qui est un modèle des années 70, modèle d'Hérault, sur un enjambeur d'Hérault, un DS22. Donc ce sont des enjambeurs 2 cylindres. Ça n'a pas beaucoup de chevaux, entre 30 et 40, mais pour entraîner ce type de charrue, ça suffit. On a le relevage ici, la perche au milieu qui permet de venir placer des étançons, et ensuite de chaque côté le bras avec les intercepts, et encore la possibilité de mettre un étançon à l'avant pour ouvrir le sol. L'avantage de ces mécaniques-là, c'est que on ne viendra pas abîmer, le palpeur ne viendra pas abîmer par exemple des bumets, les bourgeons. Donc ça permet d'ouvrir le sol un peu quand on veut. Les inconvénients sont que si on a un souci qu'on veut faire une marche arrière, c'est très compliqué. Il faut de toute façon descendre de l'enjambeur, retirer ce ressort-là pour pouvoir faire pivoter la lame et s'en sortir. L'autre inconvénient sont les pièces. Des pièces comme ça s'use un peu mais ça va. Par contre la lame, une fois qu'elle est tordue, c'est très compliqué. Elle a pris une forme, même en la redressant, et ça devient des pièces qui ne se font quasiment plus. Donc si on n'a pas un stock important, c'est embêtant de voir l'avenir avec ce type de machine. Par contre, ça fait du très bon travail. Au niveau des réglages, on a l'excentrique ici. Il faut faire attention. Il faut donc ça va donner de l'angle, un peu plus d'angle à la lame. Mais si on donne plus d'angle, après ça devient compliqué pour travailler. Là on n'est pas trop mal. Quelquefois quand ça a forcé, quand c'est très dur, ça vient appuyer là, ça dérègle l'excentrique. Donc il faut faire attention. Le ressort, il faut qu'il soit tendu. Il faut faire attention, de temps en temps ça se desserre. Voilà, c'est lui qui vient faire le boulot, c'est lui qui ramène la lame. Ensuite, on a le réglage de l'écartement qu'on peut faire du siège conducteur. Voilà, en général, on travaille comme ça, grand ouvert, si on veut vraiment travailler fort. Quelquefois, on peut travailler comme ça, mais c'est plus pour la route. Et ensuite, on a le dévers, voilà, qui permet de corriger légèrement le travail du sol, mais c'est pas non plus sensationnel, mais c'est déjà ça. Pour régler le terrage, il y a deux solutions. L'une, l'autre ou les deux, on fait comme on veut. On a un système ici de butée, du relevage. Quand le relevage va descendre, ça va venir en butée ici contre cette vis là. Ou on a la chaîne, pareil, qui va se tendre. Moi, je préfère la chaîne parce qu'elle est placée devant et elle vient faire relever légèrement les étançons, elle vient faire relever légèrement la charrue. Ça évite que la charrue pique du nez et viennent faire un peu travailler tout ça, et ça abîme un peu tout ce qui est ce système de vis là. La perche fait qu'on peut travailler vraiment ce qu'on veut. On peut mettre des étançons dissymétriques. Alors il faut faire attention parce qu'il y a le guide là. Plus on en met devant, plus ça risque de bourrer et de faire des amas de terre. Mais sinon on peut mettre un étançon dissymétrique là et un de l'autre côté. Les étançons, on peut en mettre des droits. Donc on peut venir travailler quasiment sur la totalité, rien qu'avec deux étançons. Sinon on peut mettre un étançon ici au milieu, qui viendra descendre là. Donc voici un étançon d'Hérault, qui peut aussi aller sur d'autres engins. Mais là c'est des étançons d'origine. Donc celui-là c'est un étançon droit, hein, on peut voir par rapport à l'autre. Donc sur ce système de perche, on peut aussi bien les mettre devant pour faciliter le travail des intercepts derrière. On peut le mettre là, devant. Voilà. Alors attention parce que devant, il y a déjà le guide. En général, on ne le met pas là. On vient plutôt, pour faire du travail intégral, on vient plutôt le mettre à l'arrière. Voilà. Donc c'est souvent comme ça que ça se passe. On ouvre devant,
les intercepts derrière, ils font le boulot sous les pieds. Et ensuite, on a les tensions qui viennent travailler au milieu. Alors, ça reste quand même des petits enjambeurs. Donc, plus on va en mettre, plus ça va être compliqué. Si on commence à avoir un peu de pente, il ne faut pas trop charger. De même, quand on va travailler des sols très secs, parce qu'il y a quelques fois on n'a pas le choix, il faut vraiment en mettre le moins possible. Donc ici, on a un échantillon de ce qu'on peut mettre au bout des étançons. On a principalement des cœurs. Donc on a un cœur dissymétrique ici. C'est ce qui se met en général devant aussi pour pouvoir labourer en plein juste avec les étançons de devant. Il va rester une toute petite bande au milieu, suivant si on met des étançons coudés ou si on les met droits. Donc ça fait effectivement beaucoup de terre, ça enlève bien la bande du milieu d'herbe, il n'y a pas de souci. Ici c'est une fabrication maison, c'est un étançon dissymétrique aussi, où on est venu couper le bout qu'on est venu ressouder sur le côté. Ça permet de faire très peu de terre, mais de découper proprement la bande d'herbe. Donc en général, voilà, celui-là c'est un outil qui va se mettre à droite. Voilà. Ensuite ça, les pics, triciques, enfin ça porte plusieurs noms. Ça permet de venir travailler, de venir ouvrir le sol sans trop déplacer de terre. Ce qui permet déjà de faciliter le tracteur dans son travail, dans son avancement, d'ouvrir un petit peu quand même le sol pour que les intercepts passent derrière, sans trop venir faire de mottes de terre ou d'herbe. En général, on vient faire ça peut-être au début, on les met au début de campagne pour ouvrir légèrement le sol. Voilà. Ensuite, ce que moi j'utilise le plus souvent sont des cœurs. Voilà. Ceux-là, ils sont déjà usés de moitié, hein. Normalement c'est grand comme ça, c'est un peu comme le premier. Ça ouvre gentiment, ça fait pas trop de terre, c'est voilà, c'est un mix entre tout. Moi je laisse l'herbe au milieu, donc moi ça me convient très bien. La lame intercept, il faut en avoir un petit peu d'avance. Il y a un modèle droite et un modèle gauche bien sûr. Celle-là elle est déjà bien usée, donc plus c'est usé plus c'est fragile. Si on rentre pas droit dans la vigne et qu'on vient soit contre une borne ou un piquet d'amarre très solide, on peut tordre la lame et là c'est terminé. On peut aussi avoir les vibrations où à un moment donné c'est les boulons qui cassent. Les boulons qui cassent et on perd la lame. Ça c'est des choses qui arrivent aussi. Mais bon, les boulons ne se font plus, mais on arrive à en retrouver quand même un petit peu, ou alors il suffit de remettre une tête. Moi j'en ai vu, ils mettaient des têtes normales, un boulon normal et avec une vis normale, et puis ça passe quand même.